Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle nous allons apprendre à équilibrer pas à pas une équation chimique. Commençons par un petit rappel de cours. On appelle transformation chimique toute transformation au cours de laquelle des substances disparaissent et de nouvelles substances apparaissent. Une transformation chimique peut être modélisée par une réaction chimique, là où les substances chimiques qui disparaissent pendant une transformation sont appelées les réactifs, là où les espèces chimiques qui apparaissent pendant une transformation sont appelées les produits. Selon le principe de conservation de la matière, lors d'une réaction chimique, les éléments chimiques se combinent simplement différemment pour former de nouvelles espèces chimiques. C'est pourquoi, lorsque tu écris une équation bilan, celle-ci doit toujours être équilibrée. Il doit y avoir le même nombre d'éléments chimiques dans les réactifs et dans les produits. Le nombre de charges est également conservé. Voici quelques règles générales pour écrire une réaction chimique. Les noms des réactifs sont indiqués à gauche et séparés par un signe plus. On indique que le nom du composé chimique et non sa description. Le nom des réactifs et ceux des produits sont séparés par une flèche allant des réactifs vers les produits. Le signe plus signifie réagir avec et la flèche pour donner. Dans cet exemple, la lecture de cette réaction chimique doit donc être le carbone et le dioxygène réagissent pour donner du dioxyde de carbone. Quelques astuces. Pour vérifier que l'équation est bien équilibrée, tu dois bien savoir lire la formule chimique d'une molécule afin d'identifier les atomes qui la constituent. Je t'invite à voir la capsule vidéo sur les formules chimiques. Attention, il est interdit de toucher aux formules des espèces chimiques, sinon ce n'est plus la même transformation. On va simplement chercher par quel coefficient il faut multiplier les espèces chimiques présentes dans les réactifs et les produits afin d'équilibrer l'équation. Ces coefficients sont appelés coefficients stoichiométriques. On équilibre en dernier l'élément qui est sous forme d'atome ou dans une molécule composée d'un seul type d'atome. Tu verras ça dans un exemple. Commençons par un premier exemple. L'équation de la combustion du carbone dans le dioxygène se lit ainsi. Le carbone réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone. Vérifions que l'équation est bien équilibrée. Tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de faire la vérification par toi-même. Parmi les réactifs, on compte un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Dans la molécule formée, le dioxyde de carbone, on retrouve également un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Il y a donc bien le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. La charge est nulle, aussi bien pour les réactifs que dans les produits. On dit que l'équation est équilibrée. Étudions maintenant la combustion du méthane dans le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de faire la vérification par toi-même. Parmi les réactifs, on compte un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène et 4 atomes d'hydrogène. Dans les produits, un atome de carbone. 2 plus 1 égale 3 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. L'équation n'est donc pas équilibrée. Reprenons les éléments les uns après les autres. Commençons par le carbone. Un atome présent dans les réactifs, un atome dans les produits. L'élément carbone est donc équilibré, pas de coefficient nécessaire. L'hydrogène, actuellement 4 atomes dans les réactifs, 2 dans les produits. Je cherche donc par quel coefficient je dois multiplier un produit pour obtenir 4 atomes d'hydrogène. L'élément est présent 2 fois dans la molécule d'eau. Donc, si je multiplie par 2 cette molécule, on retrouve bien 4 atomes d'hydrogène dans les produits. L'élément hydrogène est maintenant équilibré. Le dioxygène est une molécule composée d'un seul type d'atome. Je l'ai donc équilibré en dernier, comme je te l'ai expliqué dans l'astuce. Il y en a toujours 2 dans les réactifs et 2 plus 2 fois 1, soit 4 dans les produits. Je me pose alors la question suivante. Par quel coefficient dois-je multiplier un réactif pour obtenir 4 atomes d'oxygène ? On multiplie alors par 2 la molécule de dioxygène et on obtient ainsi 4 atomes d'oxygène dans les réactifs. On a bien trouvé les coefficients stoichiométriques qui permettent d'équilibrer l'équation. Nous venons d'équilibrer l'équation de la réaction. L'équation de la combustion du méthane dans le dioxygène s'écrit ainsi. Elle indique que lors de cette transformation, une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. À retenir. Lors d'une transformation chimique, les espèces chimiques au début et à la fin ne sont pas les mêmes. Les réactifs sont les espèces chimiques qui réagissent et disparaissent. Les produits sont les espèces chimiques qui apparaissent. Le bilan d'une transformation chimique s'écrit réactif, un ou plusieurs,
Forme, des produits, un ou plusieurs. Le nombre d'atomes dans les réactifs est égal au nombre d'atomes dans les produits. On dit qu'il y a conservation des atomes. Une équation bilan s'écrit en remplaçant le nom des réactifs et des produits par leur formule. L'équation bilan doit respecter la conservation des atomes et des charges. Pour cela, on peut modifier le nombre de molécules en ajoutant des coefficients devant leur formule. Tu dois aussi être capable de vérifier la conservation des éléments et des charges dans une équation chimique. Je t'invite à t'entraîner sur les activités du module J'applique. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. À la prochaine!